Bienvenue à Langon. Aujourd'hui, tous les chemins nous amènent dans cette ville. Nous sommes entre les vignobles du Grave et la forêt des Landes. On est sur la rive gauche de la Garonne. L'histoire de Langon est étroitement liée évidemment aux crues de la Garonne. Il y en a eu de nombreuses. On a eu des crues exceptionnelles comme en 1770 où on a atteint des hauteurs extraordinaires qu'on ne peut pas même imaginer maintenant. Mais on se souvient surtout de certaines crues comme en 81, toute la campagne était recouverte d'eau. Et il y a eu une crue en 1930 aussi qui a beaucoup marqué parce que l'eau était venue sur la place de la mairie et ça atteignait quand même la hauteur des fenêtres. Il faut savoir que Langon, au début du siècle, était une ville où on trouvait pas mal de criminels. Alors il y a eu une affaire qui a défrayé la chronique, notamment en février 1907, avec l'assassinat de Jean-Théodore Monget. Alors vous allez nous raconter ça, parce qu'à l'époque, beaucoup de médias avaient couvert l'affaire. On n'était pas encore dans l'époque des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un hôtel de la gare qui était un hôtel un peu louche et que les gens qui étaient à la tête de cet hôtel n'était pas très recommandable. Il s'est trouvé que M. Monget, comme on savait qu'il avait beaucoup d'argent, que les propriétaires avaient des difficultés, on l'a assassiné et on a jeté son corps à la Garonne. Et c'est grâce à... Ici même, où on se trouve, à quelques mètres d'ici. Comment on a retrouvé les criminels? Alors ça a été très simple parce qu'il y avait un sourd et muet, Jean à la campagne, qui était en train de faire ses besoins et qui a vu passer les criminels avec la brouette et le corps de la personne et qui a permis d'arrêter les criminels qui sont partis au bagne. Voilà, donc on a retrouvé d'ailleurs le corps de M. Monget à Bordeaux, donc la Garonne a transporté le corps assez loin. J'ai la maison qui brûle! Là, je suis dans un vieux camion. Alors, je vais enlever le casque parce que c'est pas simple. Alors, nous sommes dans un hangar à l'heure actuelle, mais ça va devenir un musée. C'est le musée des pompiers au mois d'avril 2020. Qu'est-ce qu'on va trouver ici à partir d'avril? Donc, sur 1000 m², on va trouver toute une partie historique et technique sur le monde des sapeurs-pompiers, français et étrangers. Alors, comment vous faites pour retrouver tous ces objets? Parce qu'il faut dire, il y en a une bonne centaine. Il y a pas mal de matériel que j'ai pu récupérer donc, via les voyages et puis via Internet, qui nous a vachement dégrossi le travail. Par exemple, là, qu'est-ce que c'est là, ces costumes? Une tenue de type Chicago, la dernière tenue des pompiers français. Ici, on est dans un appartement aménagé. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, le but, c'est de faire partager aux gens le goût aux accidents et incendies domestiques. Les gens ont l'habitude de mettre de l'eau et on va travailler sur la prévention et en disant que juste un linge mouillé suffit pour éviter de faire brûler un appartement, voire une maison. Le métier change et on essaye de faire, par le biais du musée, informer les gens sur nos différentes interventions. Et le magret de canard, donc façon à l'orange un peu, avec la moussine de carotte, les mini-portraits, c'est les petites Nous sommes carottes. à la Maison d'Aronne, un restaurant gastronomique. C'est une entreprise que vous avez depuis plusieurs générations. De famille, oui, alors ici à Langon, c'est la deuxième, puisque mon père est arrivé en 1974, mais de la famille, ça fait 4 générations, effectivement. Ça a débuté avec l'arrière-grand-père à Villeneuve-de-Marsan, puis mon grand-père qui a commencé à faire un petit peu parler de lui, effectivement, dans la cuisine. Alors très vite, alors c'était votre grand-mère qui était au fourneau et effectivement les étoiles sont arrivées assez vite. Oui, alors effectivement, ma grand-mère était œuvrée dans les cuisines. Qu'est-ce que vous préparez là? Bonjour. Là, on prépare des champignons, des trompettes, une petite blanquette de carottes chantenées et topinambour. Vous vous efforcez de travailler à partir de produits du terroir localement? Voilà, c'est ça, le gibier en période, la lamproie au moment de la lamproie, les asperges, voilà, suivant la saison et suivant le terroir. Quand on voit tous ces produits, ça met l'eau à la bouche. Voilà, notre journée à Langon se termine. Et avant de nous quitter, retournons sur les lieux du crime où a eu le fameux meurtre. À bientôt.